Disney décide de remettre une petite couche d'annonce peu de temps après la SDCC. Voilà, la Comic Con de San Diego, c'était fin juillet, donc on est à peu près à un mois de la Comic Con. Bon, comme chaque année, Disney ils font leur D23 qui est un petit peu leur événement officiel, moitié hein, pour les investisseurs, moitié pour le public. Donc on a eu droit à quelques nouvelles images, quelques nouveautés, quelques annonces, etc. Suffisamment pour qu'on en puisse, voilà, pour qu'on puisse en faire une partie pour le live. Et mine de rien, il y avait quand même des choses plus ou moins intéressantes. Et je pense qu'on va commencer par la plus intéressante, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, c'est la plus intéressante. Par, euh, de manière un peu paradoxale, c'est là où on n'a quasiment pas d'image, mais bon, ça montre bien que les X-Men, c'est un petit peu une catégorie à part, hein, que ce soit pour les fans, même ou même en fait pour les acteurs, hein. C'est toujours un univers qui a plus suscité d'engouement, j'ai l'impression, auprès des acteurs d'Hollywood que pour le reste, parce que ben, si on sort de la parenthèse MCU, à l'époque, les gros noms chez Marvel, c'était les X-Men, surtout dans les années 90, Spider-Man, Hulk, Wolverine, enfin voilà, c'était eux les noms les plus populaires. Captain America, Iron Man, c'était plus des héros de second rang avant qu'ils aient été propulsés parce que ben, Marvel avait les droits ben, de ces personnages-là et pas des autres. Donc voilà, donc, les X-Men, ça a toujours été un petit peu des rôles qui, on va dire, intéressaient les acteurs. Preuve en est parce que ben, Kevin Feige a enfin réussi à alpaguer Adam Driver. L'un comme l'autre, hein, ils ont dit que ça faisait des années qu'ils étaient en discussion pour voir est-ce que tu veux jouer tel machin, tel machin, tel machin. Finalement, voilà, Adam Driver, il a été révélé que il jouerait. Alors c'est Nathaniel Milbury, je crois. C'est un des alias de Mister Sinister, donc Nathaniel Essex, mais il a cet alias-là quand il est aux États-Unis. Voilà, Nathaniel Milbury, voilà, c'est bien ça, j'ai le site de Marvel.com sous les yeux. Donc voilà, Mister Sinister. Bon, je pense que oui, on va le voir en Mister Sinister et pas juste en couverture humaine, voilà. Et quand il avait ce nom-là, c'était à l'époque où c'est lui qui gérait, il me semble, l'orphelinat où était Scott. Donc, est-ce qu'ils vont reprendre ces éléments-là ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, niveau méchant, en tout cas, on en a au moins un. Le principal, probablement, je pense. Avec Adam Driver. Donc bon, on ne présente pas Kylo Ren, mais justement, on parlait de Kylo Ren en comics tout à l'heure. Bah là, voilà, Kylo Ren. Mais il a aussi joué dans des films de Spike Lee, de Jim Jarmusch, de Soderbergh. Enfin voilà. Ex- une excellente carrière juste à présent. Il a toujours un peu su balancer, enfin il s'équilibrait entre rôle grand public et rôle un petit peu plus prestige, voilà avec Michael Mann. Il me semble qu'il va jouer dans le Hit 2 de Michael Mann aussi. Donc voilà, très bon acteur, j'ai pas vraiment d'inquiétude là-dessus, ça fait plaisir de voir un gros nom avec ce personnage-là. Et donc voilà, bon, sortie du film 5 mai 2028, ça a le temps de changer, hein, c'est pour ça à chaque fois les films Marvel, bon, pas trop se fier à la date de sortie initiale parce que bon, voilà, problème d'écriture, reshoot, machin, ça peut bouger, mais en tout cas, je pense que c'est plus ou moins verrouillé pour 2028 quoi qu'il arrive. À la limite, ce sera à fin d'année, mais bon, repousser d'un an, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. De grosses chances que oui, est sûrement mêlé au sort de Jean Grey et de sa sœur. Oui, c'est vrai que oui, c'est vrai qu'ils peuvent un petit peu mêler ça avec ce qui est arrivé à Jean et sa sœur dans le film Spider-Man. Ce n'est pas impossible. Mais donc voilà, le méchant c'est fait. Voilà. Maintenant, on va parler, et bien évidemment, des X-Men, hein, vu que c'est un film X-Men. Alors, on n'a pas le titre, on n'a pas de titre. On sait juste que c'est le film X-Men. Voilà, on sait pas si ce sera Astonishing X-Men ou Uncanny X-Men ou je sais pas quoi. Ça n'a pas de titre pour le moment, mais bon, voilà, ça reste quand même un film X-Men. Donc, de ce qu'on savait déjà. Spoiler pour Spider-Man Brand New Day, hein, si vous l'avez pas vu, mais bon, là, on va partir du principe que, bon. Sadie Sink, bien évidemment, joue Jean Grey, ça on le savait déjà. Oui, ouais, après oui, le titre du film, ça peut être X-Men tout court, mais ça peut être aussi X-Men deux points quelque chose. Donc on n'a pas de titre définitif pour le moment. Sadie Sink en Jean Grey, ça on le savait déjà.
À sa gauche, ouais, non, à sa droite, enfin, du coup, à gauche de Sadie Sink dans l'image, on a On y arrive. le réalisateur, c'est donc Jake Schreier. À droite, c'est Kevin Feige, évidemment, vous l'aurez reconnu avec sa casquette iconique, hein, maintenant, il est toujours avec sa casquette. Tout à fait. Ah, voilà, donc à gauche de Sadie Sink, Jake Schreier, réalisateur de Thunderbolts récemment, donc un bon film qui avait bien réussi à gérer son casting d'ensemble. Pour le moment, je suis plutôt optimiste avec ce choix-là. Ouais, il est probablement chauve, hein, ça c'est pas un secret, je pense. Donc voilà, bon choix de réal, je pense. En tout cas, avec son seul projet, celui qu'on a vu, il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça pour le moment. Ensuite, à gauche, là aussi, il y a, je crois que c'était la semaine dernière, je crois que lors du live la semaine dernière, son nom commençait déjà à courir un petit peu sur les rumeurs des réseaux, etc. C'est Kit Connor qui va donc jouer Scott Summers, donc Cyclope, qui, je crois, est plus, enfin, son rôle le plus connu jusqu'à présent, c'est la série Heartstopper, dans lequel jouait également un des fils de Wanda, qui joue Wiccan, je crois, il me semble, dans Agatha All Along. Voilà, donc le qu'on avait vu là, donc voilà, c'est deux anciens de cette série-là qui sont dans le MCU, donc voilà, Kit Connor. Là aussi, en termes de, oui, il fait plutôt au quarterback, premier de la classe, machin, élève parfait, donc ça colle plutôt bien pour Ça colle bien. Voilà, Scott Summers, il est en apparence, il fait tout bien sous tout rapport, même si après c'est à l'intérieur de la tête, il a un petit peu plus, voilà, il a ses problèmes hein, comme tout le monde, mais rien à redire. Voilà, pour le coup, en plus je pense que voilà, il a à peu près le même âge que Sadie Sink, etc. Donc voilà. À gauche de Kit Connor, c'est Christopher Abbott qui va donc jouer Charles Xavier. C'est toujours compliqué d'imaginer un Charles Xavier quand la personne en question a encore des cheveux. Euh, mais après, je pense que Charles Xavier, c'est le genre de personne que je pense que beaucoup de gens peuvent jouer. Enfin, il n'y a pas un côté physique très important. Je pense que tout le monde peut faire un Xavier décent, même en termes d'apparence, si tu lui si tu rases les yeux, etc. C'est un acteur que je ne connais absolument pas. J'ai vite fait vu, voilà, les films dans lesquels il est apparu. Je crois pas l'avoir vu une seule fois dans ce que moi j'ai vu. Donc, si je pense ils prennent pas il y avait d'autres noms, il me semble, qui étaient dans la course. Notamment Tom Pemfrey que j'aime beaucoup, qui jouait dans Iron Fist, qui jouait Ward, qui a joué dans d'autres trucs, mais voilà, un bon acteur. Donc voilà, s'ils ont choisi voilà Christopher Abbott, c'est que je pense que voilà, il a été meilleur que ces acteurs-là, donc je pense que à voir. Je pense en général que chaque Xavier, ça reste, je pense, relativement facile à caster. Oui et non, mais je me fais pas trop de soucis là-dessus. Ah, moi, je suis un peu plus mitigé, hein. Passer derrière. Euh, McAvoy ou non, non, McKellen, Patrick Stewart. Patrick Stewart, je pense pas que ce soit si donné que ça, hein. Mais Ouais, mais ce sera pas les mêmes personnages, je pense. non, ce Parce sera pas les que mêmes personnages. Après, même autant tu McAvoy vois, n'était pas tu tout peux à fait comme donner. Stewart. Non, c'est sûr, mais autant tu vois, tu peux peut-être t'amuser à trouver plusieurs facettes à un Scott Summers, autant pour le Professeur X, c'est peut-être un peu plus compliqué quand même. Ah, ils lui donneront peut-être De varier, quoi. ils lui donneront peut-être un rôle un petit peu plus ambigu parce que bon, Charles Xavier c'est pas non plus un ange de bout en bout. Là où la version de Patrick Stewart a toujours été plus ou moins sans reproche, quasiment. Non, c'est sûr, mais là, si on part du principe que les X-Men sont jeunes, je pense qu'ils vont le présenter encore une fois en mentor pour le moment. Et je Oui, oui, pense oui. même que ça serait une erreur s'ils lui donnent une autre carte. Ah oui, non, il faut qu'il reste le mentor. Après, il est plus vieux que Scott, que Jean, que Rogue, que. Donc je pense que. Mais par contre, ça me permet de rebondir sur l'âge. Il a à peu près le même âge que Emma Frost. Là aussi, on le savait, Emma Frost qui sera jouée par Samara Weaving. La tête de l'emploi, tout ça, une blonde très jolie, bon ben voilà, Emma Frost. Et même dans son. J'ai vu quelques interviews de Weaving, etc. Elle a l'air d'avoir, je pense, elle a déjà un petit peu un caractère très désinvolte et machin, donc je pense que l'esprit d'Emma Frost, elle l'aura sans problème. Et vu qu'elle a à peu près le même âge que Christopher Abbott, je pense qu'ils vont prendre la route. Il me semble que c'est dans l'univers Ultimate, où Emma Frost a un petit peu aussi un rôle un petit peu de mentor, et qui est un petit peu. Qui se rapproche un petit peu plus de Charles Xavier. Donc je pense qu'ils vont peut-être partir sur. Peut-être qu'elle est déjà professeure soit dans l'école de Charles Xavier, ou alors elle a son propre établissement.
à elle. Il me semble que ça a déjà été le cas aussi dans les comics, et il me semble qu'elle a déjà eu sa propre école. Donc est-ce qu'ils vont partir sur ouais, deux mentors différents qui poussent pas les mêmes idéologies, etc. Je ne sais pas, mais voilà, en termes d'âge, Weaving et Abbott, ils ont à peu près le même, enfin, ils sont dans la même génération, donc est-ce qu'ils vont faire la même chose pour Xavier et Frost à ce niveau-là? C'est une possibilité, en tout cas. La grosse surprise. Personnellement, c'est un de mes 2 coups de cœur, hein. Oui, bah c'est vrai que ouais, c'est un très bon choix de casting. En fait, je pense que la décision qui me plaît le moins, on va dire, c'est celle ben, qui est juste après, c'est celle de Malicia, enfin de Rogue. Mais c'est pas Alors pour bah, autant moi, un c'est mauvais mon choix. deuxième coup de cœur. Alors, je vais m'expliquer. Alors, ouais, Ah bah, vas-y, finis, puis on en discute après. Vas-y, vas-y. justement, j'allais slider vers Rogue. Pour moi, c'était la grosse surprise de ces annoncements, de ces annonces, parce qu'annoncement c'est announcement. Enfin, c'est moi qui, mon cerveau il est bizarre. On a vu quand même quelques noms qui avaient circulé pour jouer Rogue. On avait eu Odessa Adzion, on avait eu Kaylee Spaeny notamment, et moi j'aimais beaucoup l'idée d'avoir Kaylee Spaeny en Rogue. Kaylee Spaeny, c'était notamment l'actrice principale de Alien Romulus. Elle avait aussi joué dans Civil War alors pas Captain America Civil War, mais juste Civil War de Alex Garland. Elle a joué dans la saison 2 de Beef, etc. Donc c'est un choix je trouve que ça aurait pu très bien matcher. Et c'était un peu en mode ouais c'est sûr c'est elle et machin, elle aurait même plus le rôle par rapport à Odessa Dion, etc. Donc tout le monde était un peu en mode ouais c'est quasiment sûr que c'est Kaylee Spiney, etc. Et l'annonce est faite que ben non en fait c'est Indy Navarrete, un des phénomènes du moment parce que voilà c'était une des actrices principales de Obsession, dans lesquelles elle était L'actrice principale. très bonne. Et je dirais que c'est peut-être Bear l'acteur principal et pas elle, mais je suis pas sûr. Ah Mais bon, ouais. ça se Bah, débat entre après 50-50. c'est elle qui doit en faire le plus à l'écran, en tout cas. Ah oui, ça c'est sûr. En termes d'extravagance de jeu, elle a pu faire beaucoup plus de choses. Donc voilà. Elle sort d'Obsession où elle a marqué tout le monde à juste titre, hein, parce que a très bien joué son rôle. Alors, en fait, c'est plus que c'est. Alors, c'est ce qui me plaît le moins parce que je suis un peu déçu parce que je pense que Kylie Spiney, j'étais vraiment. Ah ouais, c'est vrai que c'est un bon choix là aussi de casting. Mais là aussi, enfin voilà, elle est jeune, elle est talentueuse. Je pense qu'elle va faire une bonne Rogue. Alors, c'est un peu bizarre, enfin un peu bizarre. C'est pas le plus important, mais c'est vrai que Rogue a quand même est souvent lié à son identité un petit peu de Cajun, enfin Nouvelle-Orléans, du sud des États-Unis. Là, ils ont pris il me semble qu'elle est latina, je crois, si je dis pas de bêtises. Indy Navarrete, elle a des origines Mexicaine, mexicaines et je crois, ouais. si je dis pas de bêtises. Euh, enfin, en tout cas, elle est américaine, ça c'est sûr. Mais il me semble que son père est peut-être Early Life. Bon, je vais trouver ça là. Alors, elle vient d'Arizona, son père est mexicain, voilà. Donc, elle a des origines mexicaines et sa mère est australienne. Donc, est-ce qu'ils vont pas aborder le côté sud des États-Unis, Bayou, Nouvelle-Orléans, etc. Ça, c'est trop tôt pour le dire, etc. Est-ce qu'ils vont plus aller sur le côté rock version gothique ou rock version, oui, la dame du sud des États-Unis comme dans X-Men 97. Ça, c'est un peu trop pour le dire, mais quand je dis que c'est elle qui me plaît le moins, c'est pas à cause de son talent, c'est juste que moi je m'étais fait des attentes et des Oui, machins, donc tu plus chaud pour, l'autre annonce, du coup, en fait. Ouais. c'est purement de mon point de vue. Après, très bonne actrice, c'est un bon choix. Enfin, en plus elle est très populaire, donc ça donne un petit peu du boost à l'annonce, au film et machin, donc c'est malin. Donc je vais pas, c'est pas une vraie déception, c'est plus une petite déception. Je m'en remettrai. Ouais, tout à fait. Elle était dans la série Superman et Lois et elle jouait déjà très bien à l'époque. Après, elle a pas beaucoup de crédit, elle a pas beaucoup de rôles. Et elle jouait dans 13 Reasons Why aussi. Alors, j'ai pas vu la série, mais je sais qu'elle joue là-dedans. Mais après, voilà, c'est une jeune actrice, donc elle a pas fait beaucoup de rôles pour le moment. Et puis, on aura aussi l'occasion de reparler de ça, d'un autre aspect des jeunes acteurs comme ça avec Storm. Mais avant ça, je crois que tu voulais dire quelque chose sur Navarrete, sur son casting. C'est ton préféré? Ouais, je dirais que globalement, alors je connais pas tous les acteurs, malheureusement. Moi, je dois peut-être être, je dois
je dois sans doute être une des seules personnes sur Terre à avoir un peu de mal avec Adam Driver, je dois avouer. Après, j'ai pas vu toute sa filmographie, hein. Par contre, il a la gueule de l'emploi. Pour le Mm. coup, je l'imagine sans aucun problème en Mister Sinister. Et je crois que globalement, c'est un peu la force de ce casting, c'est que tu apprécies ou non les acteurs, parce que bah, après, il y en a que j'apprécie plus que d'autres, tu les imagines sans trop de problèmes dans les différents rôles. Et ça, c'est déjà fort quand même. Moi, c'est vrai que donc là, pour le coup, c'est plutôt Emma Frost et Malicia. Bon, en même temps, ce sont les deux actrices que je connais le plus du lot. Donc, bah, forcément, j'ai un peu moins de mal à me projeter. C'est vrai que je les imagine sans aucun problème dans ces deux rôles. Celui qui va tenir le rôle de Scott, bon, bah, je le connais pas, mais par contre, tu l'as dit, il a la gueule de l'emploi, hein, il a le côté boy scout qui va bien. Et j'ai pas encore vu Spider-Man, donc pour CD Sync, on verra, mais autant il y a certaines personnes qui ont trouvé des choses à redire sur le film. En même temps, ça peut pas être parfait, mais voilà, globalement, c'est très apprécié. Mais il y en a qui ont trouvé des choses à redire, mais c'est rare qu'on ait eu des choses à redire sur le rôle de CD Sync, en tout cas. À la limite, sur l'écriture du personnage, ça arrive un peu. J'ai déjà vu. Mais concernant par contre son, son jeu d'actrice, là, par contre, en général, tout le monde est plutôt d'accord, hein. C'était peut-être la meilleure de Stranger Things, hein, dans le groupe Oui, c'est tout à fait d'enfants. possible. Oui. Et ça m'étonne pas que enfin, si je pense que c'est elle qui va avoir une meilleure carrière, enfin qui va avoir la meilleure carrière de ce groupe-là, et c'est pas étonnant. Donc, je pense Oui, qu'il n'y ça a me surprend pas non plus. pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Et on va terminer par Storm, ce qui va aussi me permettre d'aborder la question de ben voilà, quel rôle ils ont fait avant, etc. Donc dans le rôle de Storm, c'est Maya Boyd. Et que, alors, il me semble pas qu'elle ait de grands rôles tout court dans le cinéma et la télévision, mais apparemment c'est quelqu'un qui est beaucoup plus prolifique sur les planches. Donc voilà, une actrice dans le théâtre. Ah, Et si Marvel fait ce choix-là, pour un film X-Men, hein, donc une vitrine de l'univers Marvel, c'est que je pense qu'elle est excellente. Ils vont pas chercher une inconnue si elle a pas de talent. Et en général, les acteurs qui proviennent des planches, ça fait parmi les meilleurs acteurs de notre génération, des générations d'avant. Donc, je peux pas dire si c'est une bonne actrice ou pas parce que j'ai rien vu d'elle, mais en plus, apparemment, Ryan Coogler serait un peu impliqué dans son casting parce que je pense que peut-être il veut l'inclure dans son Black Panther 3, peut-être, parce que bon, ben, Ororo et T'Challa, c'est un item dans les comics habituellement, donc voilà, l'allié à tout ce qui se passe au Wakanda. Alors c'est pas confirmé comme info, mais à part c'était les murmures et les rumeurs qu'il y avait. Donc voilà, s'ils prennent quelqu'un qui est pas connu, bah, par exemple ils ont fait pareil avec Ray Fisher pour Cyborg. Zack Snyder il l'a repéré au théâtre et ce qu'il a fait dans Justice League, dans sa version Snyder Cut, parce que la version cinéma on n'en parlera pas, mais dans la Snyder Cut, Ray Fisher c'est le l'âme du film, c'est le cœur, c'est le côté émotionnel du film, c'est lui qui l'a et il le fait très très bien, alors qu'il est à moitié machine, etc. Donc des fois tu vas chercher des acteurs très peu connus des planches, tu peux avoir d'excellentes surprises. Et je pense que c'est relativement raisonnable de dire que c'est ce qu'ils ont fait avec Maya Boyd et que je pense que c'était la meilleure actrice et ils l'ont pris parce qu'elle devait être excellente en test, qu'on appelle ça, en casting. Donc il me tarde de voir ce qu'elle va faire. Sadie Sink, je l'ai pas trouvé si exceptionnel dans Stranger Things, ou alors c'est trop vieux. Elle jouait déjà mieux que Eleven. Après, je pense que Stranger Things, c'est pas non plus la meilleure écriture. Je veux pas détruire une série qui est quand même plus ou moins appréciée, mais Stranger Things, il y a des bonnes scènes dedans, mais notamment une des meilleures scènes de la série, c'est là où elle est dedans, hein. C'est quand elle court sur le rite, sur Running Up That Hill de Kate Bush. Donc, parmi les meilleures scènes, elle est dedans, quoi. Voilà. Donc voilà. Casting X-Men, grosse annonce. Alors c'est pas tout le casting est pas terminé, hein, c'est ce qu'a précisé Feige, donc peut-être que dans pas très très longtemps, on aura des infos supplémentaires sur
Notamment, l'acteur Charles Melton apparemment était pas très très loin d'incarner Beast, donc le fauve. Apparemment, il se serait retiré très peu de temps avant la D23, donc est-ce qu'on aura fauve dans le film? C'est probable. Je pense aussi qu'ils vont annoncer d'autres membres de l'équipe ou d'autres membres de l'école de Xavier, peut-être un Magneto, on sait pas trop. Donc je pense qu'il faut suivre ça de très près. Je pense qu'on aura des infos dans pas très très longtemps, je pense. Alors ensuite, un peu plus OSEF, on va pas se le cacher, un peu comme Agatha All Along à l'époque, hein, un peu dans la même veine. Vision Quest, ça fait des années qu'on nous en parle. C'est un petit peu marketé comme un petit peu la fin de la trilogie de WandaVision, Agatha All Along, puis Vision Quest, où c'est un petit peu voilà ce groupe de personnages là. Et on va faire un petit peu une WandaVision, mais exclusivement bah, dans la tête de Vision, hein, si j'ai bien compris, où on aura un petit peu, on va retrouver un petit peu cet esprit, enfin ce monde artificiel créé par l'esprit de Vision, où ce sera un petit peu très faux, très coloré, très soap opéra dans voilà très vieille série, voilà l'herbe est méga verte, les nuages derrière sont magnifiques. En plus, je crois que c'est tous les mêmes nuages, mais genre copier-coller. Enfin voilà, c'est un monde très faux, très artificiel, très voilà, ça se voit que c'est plastique dans lesquels il s'imagine voilà comme sa version humaine, alors que c'est vraiment sa version blanche où ben, il a plus vraiment les. On va dire qu'il a les souvenirs de Vision, mais il n'a pas son rapport émotionnel ou intime avec tout ce qu'il a vécu, donc il est un petit peu détaché de tout ça. Euh, donc voilà, on est un petit peu sur un WandaVision version que Vision, qui va peut-être reprendre certains éléments de l'arc de Tom King sur Vision. Je sais plus comment il s'appelait ce comics exactement. Où justement, ben voilà, Vision avait une famille et machin, enfin une vie pavillonnaire, etc. Donc ils vont peut-être reprendre certains éléments là-dessus. Ah, bah, c'était pas Vanda et Vision, tout simplement, la série? Non, parce que je crois Ou pas que, Vision? je crois que c'était juste Vision, il me semble. Alors il y a peut-être pas de titre précis à l'arc, mais Oui, c'est celle où tu vois la famille en train de faire coucou sur ouais, la cover. voilà, voilà. Où ils sont tous, t'as l'impression qu'ils sont tous un petit peu des polos de l'époque des années 50, machin, et ça fait très. J'ai un chien, un scénic, une maison en banlieue, et voilà quoi. Je vais essayer de rajouter la cover parce que bon, tant qu'à faire, on glisse un petit conseil de lecture parce qu'effectivement, c'est une excellente lecture. Alors Bishop, t'as du mal avec l'acteur d'Ultron. Ben on va voir ça juste après, mais moi c'est exactement l'inverse. Pour te dire, James Spader, je l'adore. Je trouve que c'est Ah oui, hyper. moi aussi, j'adore. Donc, bon, oui, c'est pas le projet qui m'enchante le plus. Bon, 14 octobre, ils le mettent avant la fin de l'année. Bon, alors ça a été aussi annoncé, je pense que c'est aussi le cas pour Star Wars. Les séries Marvel en live action, attendez-vous à en voir beaucoup moins. Là, ils vont freiner à fond, hein. Ils vont garder Daredevil et quelques trucs vite fait, mais après, ce sera plus de l'animation et compagnie. Ouais, voilà, donc c'est très l'ambiance. Voilà, j'ai une maison pavillonnaire américaine et machin. La famille sous bientôt une fille, un fils, etc. Donc, ils vont peut-être un petit peu reprendre cet esprit très, voilà. Donc c'est en deux tomes, on vous les conseille. Oui, tout à fait. Très bon Et titre. c'est donc tout simplement Vision, donc écrit par Tom King, dessiné par Gabriel Walta. Voilà. Donc bon, moi à l'inverse, James Spader, j'adore l'acteur. C'est peut-être l'un des meilleurs aspects de la saison 8 de The Office, qui est pas excellente, mais lui à chaque fois il est. En fait, c'est un acteur que je trouve hyper charismatique. Il dit une phrase et c'est bon, moi il m'a accroché, il m'a embarqué dans son truc. Je sais pas, c'est sa diction, c'est sa cadence, c'est son intonation. Euh, et autant je suis pas le plus grand fan de Avengers 2, l'ère d'Ultron, autant son interprétation d'Ultron était. Enfin, c'était pas le jeu d'acteur le problème, hein, loin de là. Il lui a donné un côté très creepy que j'ai bien aimé. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de revoir James Spader. Revoir Ultron c'est cool. Et j'espère qu'ils vont bien l'adapter. Alors, on n'est vraiment pas sur le Ultron des comics, hein, pas les mêmes origines, du coup pas du tout lié avec ces mêmes types d'histoires, non, voilà. Mais c'est un petit peu l'occasion de revoir James Spader dans le MCU. En plus, voilà, il crée des excuses pour avoir les acteurs en version humaine et pas tout le temps en version synthézoïde, parce que sinon le budget il explose. Curieux de voir les échanges entre Vision. Parmi les meilleurs moments de Avengers l'ère d'Ultron, c'est à la fin où Vision et Ultron discutent de ce qu'est être humain et l'humanité et machin. Donc si c'est plus de débats comme ça, plus de discussions, etc., moi je suis tout pour.
Ça fait 15 ans qu'on n'avait plus vu Ultron, ça fait 12 ans, je crois. Avengers 2, c'est 2014 ou 2015. Donc ça fait ouais, 11-12 ans. Donc ça fait un petit moment. Donc On l'avait pas revu depuis? on l'a revu dans What If. Mais c'était pas James Spader. Donc oui, on l'a revu, mais c'est pas pareil. Là pour le coup, c'est vraiment James Spader qui revient. Et également dans le trailer, on voit aussi des versions humaines de Jarvis, de Edith, enfin de toutes les IA d'Iron Man, etc. Et pour l'IA de Jarvis, ils ont repris l'acteur qui jouait Jarvis, le majordome, dans Agent Carter. Donc voilà, des petits clins d'œil, etc. Pour le coup, pour Vision Quest, s'ils reprennent à peu près la même créativité, la même inventivité que les premiers épisodes de WandaVision, il n'y a aucun problème. Je pense que s'ils vont à fond dans le délire, on fait un cocon numérique, etc. pour Vision, où il essaie un petit peu de remettre un petit peu d'ordre dans ses souvenirs, dans sa psyché. Franchement, il n'y a aucun problème. Ça peut être très très cool. J'ai juste peur d'un truc un peu fade, insipide, comme ils ont pu nous faire à la fin de WandaVision ou dans quelques épisodes de Agatha All Along. Donc, un projet qui peut être cool, parce que bon, Paul Bettany, ça doit être un être humain un peu exécrable, il joue bien. James Spader, il joue bien. Le Ah, principe c'est maintenant que tu dis que c'est un enfoiré? Je ne savais pas. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. C'est un pote de Johnny Depp OK. et ils se sont envoyés des messages qui sont. Ouais, chic type. Chic type. Ouais, il a dit OK. des trucs ouais, par SMS avec Johnny Depp où t'es un peu en mode. T'es pas censé parler des femmes comme ça, quoi. Donc, Bon, ça voilà. va, je comptais pas faire de bouffe avec lui, cela dit, mais Voilà, donc à ma connaissance, il a rien fait de criminellement répréhensible, mais c'est des choses, c'est mais c'est pas sympa, quoi. moralement intolérable, selon moi. Mais bon, après, voilà. Voilà, il en fait l'un ce soir. Il y en aura d'autres, hein, vous inquiétez pas. Mais ouais, c'est tombé sur lui. Oui, Mais voilà. oui, c'est vrai que bon. Mais surtout compter à chaque fois sur, donc sur Martin pour bien le souligner de façon à chaque fois. C'est son côté gossip, tu vois? Mais Ouais, juste pour les connards. voilà. Mais à chaque fois, je souligne si, oui ou non, ce sont des bons artistes. Même si le plus important, c'est d'être un bon être humain, c'est le plus important, hein. Il vaut mieux être un bon être humain qu'un bon artiste. Mais voilà, quand je parle d'une personne, je dis tout. Le bien comme le mal. C'est important. Comme ça, à vous de juger. Je ne vous dis pas quoi penser à ma place. Donc voilà, série qui potentiellement peut être intéressante. J'ai peur voilà, du classique Marvel. On rend tout inintéressant et fade et machin. Mais rien que pour James Spader, je vais tenter le coup. Donc ouais, j'en parlerai sur la chaîne quand ça sortira, euh, sans problème, sans problème. Ensuite, on, on a eu à nouveau quelques images pour Avengers Doomsday. Alors, ça s'appelle pas un trailer ou machin ou un teaser. Ils ont appelé ça un aperçu spécial. Bon, c'est un trailer en gros, hein. C'est ce qui avait été montré. C'est ce qui avait été montré à la Comic Con, mais qui n'avait pas été publié. Voilà, donc à la Comic Con, on a vu un premier trailer, un premier teaser, et ils avaient également montré, ou uniquement aux gens dans la salle, un autre trailer, donc ce qui est ça en fait finalement. Et il aurait peut-être fallu juste montrer ce trailer-là que je trouve mieux foutu que le premier. Donc bon, j'ai toujours les mêmes reproches avec ce Doomsday que je trouve mm, dans une grande partie relativement moche hein, quand même. Il y a des trucs sympas. En fait, c'est bizarre parce qu'en fait, il y a des trucs sympas, mais parfois mal exécutés. Là, par exemple, le truc du trône, j'aime bien l'idée que ce soit un sorte de gros seau magique vivant où on voit voilà, les lumières qui luisent, etc. Et même le vitrail derrière avec les rayons de lumière colorée. L'idée est bonne, mais il y a un truc. Je sais pas si c'est les décors ou si c'est la photo ou la colorimétrie. Pourtant, le gars qui fait la couleur, il a fait le truc, il a bossé sur Spider-Man, sur Thunderbolts, sur Black Panther 2, donc des films qui sont plutôt jolis. Et là, je sais pas, il y a un truc où, dans cette image en haut à gauche, il y a un truc que je trouve joli, mais à la fois que je trouve moche. Et je sais pas trop quoi, je sais pas trop l'expliquer. Donc, je sais pas. Après, bon, voilà, Dôme sur un trône, l'image est plutôt jolie, mais peut-être que c'est le trône qui fait un peu cheap, je sais pas. Je sais pas trop. Mais après, de temps en temps, voilà, on a aussi l'image en bas à droite, ou voilà, des plans plus rapprochés. En fait, dès qu'on voit pas de trucs, de trop grands décors ou ce genre de trucs,
je sais pas, le film a plus de gueule, mais dès que c'est des grands décors avec des extensions numériques ou des retouches numériques, tout de suite il y a un truc qui, il y a un sorte de voile un peu bizarre qui fait que ça fait un peu cheap. Donc voilà. Dans ce trailer, heureusement, on en apprend un petit peu plus sur Doom et ce qu'il veut, et ses motivations et son passé. Et c'est pour ça que je dis qu'il aurait peut-être fallu le mettre en premier trailer, oui. Parce qu'on était un petit peu en mode qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il a un lien avec les 4 Fantastiques, etc. Et là, c'est un petit peu l'occasion dans cette bande-annonce-là de voir que oui, en effet, c'est très probablement le Victor Von Doom qui provient de la dimension des 4 Fantastiques. Donc de la Terre 838 ou 828. 828, je crois que c'est. Donc on a vu dans le film les 4 Fantastiques. Premier pas, First Steps. Parce que voilà, on voit Reed lui parler en mode qu'est-ce que t'as fait, est-ce que c'est bien toi qui as tout foutu en l'air et machin. Petit, enfin petite enfin petit, juste applaudissement pour Pedro Pascal qui réussit à me vendre une amitié ou en tout cas une histoire entre lui et Victor alors qu'on les a jamais vus interagir auparavant. Tu sens vraiment, je sais pas, dans la réplique, dans le peu de répliques qu'on entend de lui, t'as vraiment l'impression que bah, il connaît Victor, il est en mode putain est-ce que c'est toi qui as fait ça, Victor et tout machin. Donc peut-être que le film va réussir à nous raccrocher les wagons un peu émotionnels de l'histoire entre Victor et Reed qu'on aurait dû voir un peu auparavant. Ça aurait été bien pour préparer le film, mais bon, Marvel essaie de, je sais pas, de rattraper le train en marche, je sais pas trop. Donc voilà, au moins ça, Après, oui. alors c'est sûr, du coup, on connaît rien de cette relation et je sais pas trop pourquoi. En ce moment, il y a une sorte de d'acharnement un peu sur Pedro Pascal et notamment sur son omniprésence, mais au-delà de cette surmédiatisation, on va dire, l'acteur, il est très bon. Enfin, Ah oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on normalement, l'a faut mis partout, dire hein. les choses, quoi. Ah, mais des fois, les gens ont tendance à oublier que s'il est partout, bah, c'est peut-être parce qu'il est bon dans les trois quarts des choses de ce qu'il fait aussi. Donc forcément, c'est pas si surprenant non plus, quoi. Je vois pas Reed Richards, mais Pedro Pascal, c'est normal. Ah, mais justement, parce qu'en fait, on nous a tellement montré Pedro Pascal dans plein de projets différents, parce que c'est un bon acteur, parce qu'il est beau, enfin, il est beau gosse, il est charismatique, machin. On en a tellement mis partout qu'on a du mal à le voir autre que, voilà. Donc, c'est pas sa faute, hein, mais c'est parce que c'est un bon acteur, hein, faut pas l'oublier. Donc voilà. Et j'ai mis cette image, voilà, en haut à droite parce que j'aime bien le. Là, c'est pareil. J'aime bien la composition du plan. On voit bien que là, les rayons de lumière du vitrail qui vont éclairer Victor au pied du tableau. Il y a un côté un peu épique avec un tableau un peu qui, voilà, Renaissance, machin. Mais il y a un truc, on dirait que les rayons de lumière, ils font pas vrai. Enfin, il y a un truc qui fait pas réel, pas tangible. Donc je sais pas. C'est pour ça que je dis que je trouve le film pas très très beau. Mais même quand il y a des trucs jolis, et il y a un truc qui m'empêche de dire c'est beau à 100%. Donc après le film est pas fini, hein. Tout voilà, l'étalonnage est pas fini, machin, les effets spéciaux sont pas finis. Voilà, c'est pas l'étalonnage final, mais ça me donne pas très confiance de ce point de vue-là. Voilà. Après, en termes d'image, il n'y a pas énormément de choses à se mettre sous la dent. On revoit un petit peu d'X-Men, on revoit du Magneto, on revoit du Gambit, on revoit un petit peu du Shang-Chi, on revoit un petit peu tout le monde. Mais ça apporte pas plus de choses par rapport à la première bande-annonce. On voit pas un personnage qu'on n'avait pas vu avant, quoi que ce soit. Donc bon, après les deux trailers sont sortis à un mois d'intervalle, donc c'est normal de nous ressortir quelques trucs similaires hein, parce qu'ils vont pas tout dévoiler 4 mois avant. Par contre, on finit par contre voilà la bande-annonce sur Doom qui arrête la hache. Là, par rapport à avant, on le voit genre balancer la hache et propulser Thor dans le décor, machin. Et on le voit. Alors, c'est des choses qui avaient un petit peu circulé hein, dans les leaks et machin. Doom qui vient pas ressusciter, mais on va dire réalimenter, remettre en marche les sentinelles qui étaient au sol. Alors, est-ce que c'est les mondes des X-Men qu'on verra dans le film? Probablement. Donc voilà, on le voit voilà, ressusciter les sentinelles qu'il y a au sol, et là pour le coup c'est vraiment sentinelles qui ont la gueule des comics. C'est pas les sentinelles de Days of Future Past version film, ou faut que ce soit futur ou passé. Donc voilà, c'est les sentinelles qui ont vraiment beaucoup plus la gueule des sentinelles classiques, qui sont pour le coup très très grandes, hein. Là c'est pas juste des sentinelles qui font 15 mètres d'eau, ils en font je sais pas 50. Là aussi, en termes de composition, j'aime ce que je vois. En termes d'exécution, je trouve que c'est pas beau.
Donc c'est un peu dommage en plus pour le plan épique sur Doom, voilà. Il y a un truc, ouais, il y a un truc qui fait faux en fait, qui fait pas, qui fait un peu cheap, qui fait pas tangible, je sais pas. Il va falloir un petit peu, je pense, mettre la gomme au niveau des niveaux de sa photographie parce que là, pour le moment, et ça je suis pas conquis. Je vais quand même aller voir le film parce que je suis quand même curieux de voir ce qu'ils vont faire. Mais disons qu'en comparaison, rien que pas forcément pour comparer avec d'autres franchises machin, mais tu reprends juste Infinity War ou Endgame. J'avais l'impression que même dans les bandes annonces, on avait un petit peu plus d'images qui me donnaient envie, qui étaient plus travaillées, plus soignées. Là, je sais pas, il y a un côté un peu, ouais, ça fait un peu cheap, je trouve. Même si la bande annonce était meilleure que la première. Ouais, je reste, je garde un peu de recul. Je suis toujours parti du principe, bon, déjà, de base, c'est un peu la logique que j'ai toujours eue, mais plus le temps passe et plus les studios vont dans ce sens, hein, en mode, la bande annonce n'est absolument pas le produit, définitif, hein. Donc c'est vrai que, personnellement, je me dis que c'est pas forcément parce qu'on voit les images comme ça que c'est comme ça qu'elles seront, également dans le film. Déjà, c'est même pas dit qu'elles seront dans le film, on a déjà eu des Hmm. exemples, hein. Ouais. Mais voilà, je désespère pas. Après, il faut voir ce qu'il y a tout autour aussi. Là, par exemple, concernant cette scène, c'est vrai que ça me fait un peu penser, tu sais, à la scène de Batman dans le désert. Ouais, Ça me fait un peu penser à ça. Et si on part sur ce type de scène-là, ça pourrait expliquer pourquoi l'image est un peu dégueulasse ou chose comme ça. Bon, après, vu ce qui s'y passe, ça m'étonnerait qu'on soit dans de l'hallucination. C'est plutôt évident. Mais bon, une fois, je pense pas. il faut voir à quoi ça ressemble vraiment une fois devant le film, quoi. Alors Matt, c'est bien que tu mentionnes ça, voilà la fameuse réplique l'enfer me répond quand je suis Doom. Ah, On en a parlé juste on avant en a parlé. de lancer le live. Alors oui, mais j'ai deux problèmes avec cette réplique. C'est genre un des aspects très caractéristiques de Doom que l'enfer ne répond pas à ses ordres, hein, justement. Hein. Un de ses ennemis principaux, c'est Mephisto, hein, parce qu'il l'a foutu à l'envers avec sa mère. Et il aurait dû Ah dire merde. l'enfer répond à Doom, parce que bah, Doom, moi j'aime bien quand il parle de lui à la troisième personne. Et on s'était posé la question de est-ce qu'ils vont faire un Doom où il parle de lui à la troisième personne. C'est ça, parce que pour l'instant, c'est pas dit encore, hein. Ça se trouve, ce n'est absolument pas une caractéristique qui va être mise en place dans le MCU, hein, au final, on ne sait pas, hein. Donc toi, tu penses que ça serait vraiment quelque chose de raté, que c'est quelque chose qu'il faudrait faire? C'est c'est pas le plus important. Disons que je préfère qu'il soit épique et qu'il ait des bonnes motivations, qu'il soit stylé. Et si parmi tout ça, il parle pas de lui à la troisième personne, je m'en contenterai. Par contre, s'ils réussissent pas vraiment le personnage et qu'en plus il parle pas de lui à la troisième personne, là je vais enfoncer le clou. Voilà quoi. Ou bien il a réellement vaincu et soumis l'enfer. Ah, peut-être que dans cette version-là du personnage, peut-être que oui. Alors après, est-ce que l'enfer est un plan dimensionnel qui est commun à toutes les réalités ou juste voilà chaque réalité a son enfer ça après, pouf, je sais pas. Après peut-être que oui. Voilà. Peut-être que Vous avez ce 4 personnage, heures. voilà. Donc ouais. Mais après peut-être que ce Doom là, oui, a réussi. Mais le problème c'est que s'il avait réussi à vaincre l'enfer, je pense que dans le film, il veut récupérer sa femme et son enfant. Bon, vu ce qu'il fait avec le tableau. Et si c'était le cas, s'il avait vraiment réussi à mettre l'enfer à sa botte, peut-être qu'il aurait pu les récupérer. Donc je suis pas sûr. Mais bon, c'est du pinaillage pour une réplique. Peut-être que c'est juste pour le trailer. Peut-être que ça n'a pas d'importance. Donc voilà. Oui, Mephisto, oui, c'est Sacha Baron Cohen qui était dans Ironheart. Tout à fait. On va terminer par du Star Wars parce qu'ils ont aussi décidé de sortir la bande-annonce pour la saison 2 de Ahsoka. Je vais pas m'étaler. J'avais bien aimé la première saison, mais là aussi pour le coup elle faisait cheap. Surtout quand passer après Andorre, ouais, aïe aïe, c'est en termes de production, de photographie, de machin, tu vas souffrir de la comparaison. Et là, pour le coup, des images qu'on a vues, la série a un peu plus de gueule. Apparemment, ils ont bougé la production de Los Angeles au Royaume-Uni. C'était peut-être une bonne décision parce que là, ne serait-ce que le costume d'Asoka, il est mieux foutu, le maquillage est mieux foutu, les, euh, alors c'est pas des cornes, mais c'est sortes de ouais, c'est sorte de coiffe. Alors ça fait partie de son corps, hein, c'est pas un habit.
ça a une plus belle gueule, etc. Donc la série a un petit peu plus un peu plus soigné son image, donc ça c'est cool. C'est une référence trop vieille pour Martin, ça, Matt. Ouais, non, là je l'ai pas là pour le coup. J'ai pas vu la saison 1, Cheat. c'est bon comme série, c'est sympa. C'est pas exceptionnel, c'est pas horrible, c'est sympathique, mais c'est pas. Alors, si t'as regardé Star Wars Rebels, je te la conseille, parce que c'est la suite de Star Wars Rebels, ça pourrait être la saison 5 de Star Wars Rebels, c'est pareil. Donc, on a du Ahsoka, on a du Sabine, on a du Ezra, du Zeb, du Hera, de tout ce que tu veux. L'enfant d'Hera aussi, donc voilà. Sympathique. Après, la saison 2, si les scripts se sont aussi améliorés que la production visuelle, c'est bon signe. On verra après. Donc après ouais les séries animées de Filoni c'est peut-être un peu un prérequis pour en avoir quelque chose à faire de la série parce que bah Ahsoka si t'as pas vu Clone Wars si t'as pas vu Rebels bon il n'y a pas trop d'intérêt à la regarder parce que même Thrawn si tu connais pas le personnage parce que t'as lu les comics ou machin il est plutôt cool dans la série mais franchement la série le seul truc qui est vraiment très bien dans Ahsoka c'est Baylan Skoll qui est l'antagoniste un des antagonistes principaux qui était joué par Ray Stevenson, qui malheureusement est décédé entre-temps. Donc ils l'ont Ok. remplacé avec l'acteur qui joue le limier dans Game of Thrones, donc Rory McCann. Euh, un bon acteur aussi, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que Ray Stevenson était très très bon dans la série, au-dessus de tout le monde. Donc ça m'attristait beaucoup de le voir partir. Donc, et apparemment, Rory McCann et Ray Stevenson étaient potes, donc c'est cool. Bon, c'est cool si c'est lui qui a repris le rôle, mais bon, il a de grandes chaussures à remplir. Je sais pas si on dit ça en français, mais voilà. Donc voilà. Et oui, on reverra Aiden Christensen probablement. Donc voilà, Ahsoka, je regarderai parce que quand même ils vont vers l'héritier de l'Empire, bon version nouveau canon, mais ils préparent des choses avec Thrawn. Un des acteurs de la série, c'est le gars qui jouait, c'est West Chatham, il jouait Amos dans The Expanse. J'adore The Expanse et j'adore ce gars, donc voilà. Voilà. Mais oui, on aura l'occasion de revoir Anakin aussi, donc voilà. Alors Starfighter, ils ont diffusé des images, alors qu'ils n'ont pas publié sur internet, mais qu'ils ont diffusé dans la salle. J'ai vu un leak, et pour le moment, en termes de décor et tout, ils ont un peu l'air d'avoir cherché des trucs un petit peu innovants et machin. Donc je suis pas méga confiant parce que Sean Levy, je trouve que c'est pas un très bon réalisateur. Mais Ryan Gosling, il est bon, le casting est bon. Il y a Matt Smith, Ryan Gosling, Amy Adams. Il y en a un autre que j'ai oublié. Enfin, il y a un très bon casting. Le gars à la photo, il est bon. Le gars au scénario il est bon. En plus, ils ont montré que la veste, Ryan Gosling pour une fois de plus, il a une veste cool dans un film. Et là, cette fois-ci, ils ont pris le logo de l'Alliance Rebelle qu'ils ont mis à l'envers et dessous, ils ont mis deux blasters qui se croisaient. Et ça fait un peu comme une tête de mort de pirate. Excellente idée. Donc, je suis pas aussi craintif qu'avant, mais j'attends. J'attends avec prudence quand même. J'attends avec prudence. J'espère que ce sera très bien. Mais prudent.